bonjour à toutes et à tous et à nouveau bienvenue sur ma chaîne. Donc là nous allons continuer la visite du château de Chaumont-sur-Loire. C'est donc le troisième documentaire. Je vous laisse donc découvrir, vous allez voir ce très joli château. On a l'impression de voir une forteresse médiévale. Voilà, donc je vous laisse découvrir le documentaire et je vous dis donc à tout à l'heure. Merci. Alors je vais vous parler un peu à nouveau de l'histoire donc du château de Chaumont-sur-Loire. Et si vous vous souvenez, dans le premier documentaire, nous avons parlé de monsieur Jacques Donatien-Le Ray. Et donc bien sûr là, il y a eu des restaurations qui ont été commencées avec le comte d'Aramon, qui va acquérir celui-ci en 1834. Et se poursuivront avec le vicomte Walsh, qui épouse sa veuve. Alors Marie C en devient propriétaire en 1875. Celle-ci épouse peu après Amédée de Broglie, fils d'Albert de Broglie. Ils font aménager de luxueuses écuries et un parc paysager à l'anglaise, que nous pouvons voir un peu au cours du film. Alors l'édification en 1877 de ces écuries somptueuses est confiée à l'architecte Paul-Ernest Sanson. Celui-ci sera également chargé à l'époque par le prince Henri-Amédée de Broglie et son épouse Marie de la restauration complète du château. Alors je dirais que l'architecte fera le choix d'un ensemble en briques et pierres. Alors les écuries de Chaumont sont représentatives, je dirais, de ce que l'aristocratie fortunée de l'époque fait construire à la fin du 19e siècle pour abriter ses chevaux. Alors celles-ci sont considérées à l'époque comme les plus luxueuses d'Europe, bénéficiant également d'un éclairage électrique à arc, en même temps que l'Opéra Garnier et l'Hôtel de Ville de Paris. Vous voyez, là nous avons donc vu l'entrée, le pont-levis. Vous avez pu voir au passage également, je dirais, les C entrelacés qui représentent donc le monogramme de Catherine de Médicis, les deux C entrelacés que l'on voit sculptés dans la pierre sur la façade du château. Vous voyez, là nous empruntons donc le pont-levis. C'est vraiment une très belle architecture. Et là, nous nous engageons donc, je dirais, à l'intérieur du château et nous allons commencer la visite. Vous voyez le contrepoids du pont-levis, c'est vraiment un très beau travail. Alors, j'en reviens un peu, je dirais, à l'histoire donc du château de Chaumont-sur-Loire. Celui-ci, pendant 40 ans, va connaître une époque fastueuse durant laquelle les Broglie donneront fêtes et réceptions, en menant bien sûr une vie luxueuse. Finalement, des revers de fortune obligeront la princesse de Broglie à vendre le château de Chaumont en 1938 à l'État, qui va donc affecter celui-ci au service des monuments historiques. Alors bien sûr, de nos jours, désormais, le château de Chaumont-sur-Loire et le Festival international des jardins sont réunis. Alors ils forment à tous les deux donc le domaine de Chaumont-sur-Loire, qui est propriété bien sûr de la région du centre Val-de-Loire, et leurs programmations culturelles deviennent complémentaires. Ceux-ci se complémentent et voyez-vous, depuis ce parc bénéficie en tout cas je dirais, du label de jardin remarquable. Il y a également Honoré de Balzac qui
a donc écrit un roman sur justement Catherine de Médicis, qui, comme vous vous en souvenez, si vous avez vu mes documentaires sur le château de Chenonceau, celle-ci va donc évincer, je dirais, Diane de Poitiers en l'obligeant en tout cas à lui restituer, je dirais, le château de Chenonceau et à lui donner, à échanger, on va dire, le château de Chaumont-sur-Loire. Donc Diane de Poitiers viendra à Chaumont-sur-Loire. Vous voyez, c'est vraiment de très beaux vitraux également. Je vous laisse donc visiter les pièces au fur et à mesure que j'avance dans celle-ci, que je les traverse. Vous voyez, c'est une très belle architecture. Donc là, nous sommes dans la boutique du château, je dirais, qui donne accès à l'entrée pour pouvoir visiter l'intérieur de celui-ci, et vous allez voir aussi la cour intérieure. Là, on peut voir le parc à l'extérieur. Vous voyez de très jolis arbres, vraiment de très belles essences. Vous voyez les plafonds. Donc nous visitons un peu, nous traînons un peu dans, je dirais, dans la boutique, et là nous nous engageons maintenant dans les pièces et nous allons visiter celui-ci. Vous voyez le jointoiement des pierres, c'est vraiment du très beau travail. Très jolie cheminée. Alors bien sûr, l'ameublement, bon, c'est moderne. Dans certaines pièces, c'est un peu un petit mélange, je dirais. Mais cela agrémente en tout cas les pièces. Celles-ci ne sont pas vides. Alors il y a des endroits, bien sûr, c'est un peu obscur, cela manque un peu de lumière. C'est comme tous les châteaux, je dirais. Donc on s'accommode comme on peut. Donc dans cette salle, il y avait les différents rois de France avec leur histoire. Donc je m'attarde un peu sur ceci. Ça nous relate également un petit peu l'histoire de France. Très jolie cheminée également. Très belle sculpture
au-dessus du manteau. Vous voyez les embrasures. Donc là, les murs sont également assez épais, voyez-vous. Le travail des vitraux est également très finement sculpté, je dirais, si je puis dire. Très finement travaillé en tout cas. Et là, comme tous les châteaux que nous avons vus, on peut voir que c'est entretenu, donc on peut rendre hommage à toutes ces personnes qui sont, je dirais, un peu comme un caméraman qui se trouve derrière sa caméra et d'autres personnes. Et dans ce cas-là, eh bien, ce sont toutes des personnes que l'on ne voit pas, mais qui sont là au moment où nous visitons. Celles-ci ont fini leur travail d'entretien. Et nous pouvons leur rendre hommage. Donc là, c'est l'histoire du château donc, de Chaumont-sur-Loire. Vous voyez, qui est écrit, je dirais, sur ce bandeau contre le mur. Vous vous souvenez que nous avions parlé de Germaine de Stur dans le premier documentaire. Et bien voilà, chers amis, je vous donne donc rendez-vous dans le prochain documentaire. J'espère que celui-ci a retenu votre attention. Vous verrez par la suite que le château est tout aussi intéressant que les autres à voir et à visiter. Merci à toutes et à tous et à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.